Le domaine du Jonc Blanc doit son nom à son sol calcaire. Mais depuis le passage progressif de l'exploitation vers la biodynamie, ça devient moins évident à l'œil. Il y a 15 ans, on avait plein de pierres parsemées partout et c'est plus le cas. Qui c'est qui les a volées? Les vers de terre. En renonçant au traitement, Franck Pascal favorise les lombrics qui creusent la terre et absorbent les cailloux. Ces jours-ci, le travail n'est plus dans les vignes, mais au chai. Pour les rouges, c'est pigeage tous les jours. Un travail qui pourrait se faire mécaniquement, mais pour lequel Franck a choisi l'option sueur. Le but, c'est de le renfoncer à l'intérieur du liquide le plus doucement possible. Mais ça reste quand même assez physique. Installés à Véline, en Mont-Ravel, ces vins, dont les étiquettes citent des proches, n'ont plus l'appellation locale. Ils sont référencés en vins de France, une catégorie peu alléchante, car au goût, ils ont peu à voir avec les vins de Bergerac, tout en étant produits avec plus d'exigence. Les critères qu'on s'impose, nous, sont très largement au-dessus de ceux de l'appellation. On s'impose des durées d'élevage supérieures à 2 ans avant les mises en bouteille, alors que c'est même pas dans le cahier des charges. Il faut une dose de folie pour créer des vins qui n'ont pas le goût de ceux du voisin. Au Jonc Blanc, c'est même double dose, car c'est avec sa compagne Isabelle que Franck est arrivé dans le sud-ouest en l'an 2000, après un début de carrière dans l'agroalimentaire à Paris. Il ne connaissait alors rien au vin, mais en buvait. L'idée, c'était d'avoir un peu moins mal au crâne quand on buvait des vins, d'avoir des vins un peu plus digestes. Du plaisir et des émotions. Voilà, du plaisir, des émotions, des vins un peu plus vivants, un peu moins standardisés. Ça, c'était un peu ce qui nous a motivés. Le tandem n'a pas foncé d'emblée dans les vins naturels. Il y a d'abord eu l'étape de la viticulture raisonnée. Aujourd'hui, il n'imagine pas revenir en arrière, comme producteur et comme buveur. Franck rêverait même d'une sorte de coopérative pédagogique pour aider des jeunes à s'installer en biodynamie.